Bonjour à tous. Alors, la gym, le PS à l'école maternelle, c'est tous les jours. Minimum une demi-heure. Et je sais que pour nous, instits, parfois on se creuse un petit peu la tête et on se demande mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire aujourd'hui? Il y a 1 milliard de choses à faire et surtout, ce qui est super, c'est que les enfants, ils ont plein d'idées. Donc, au lieu de venir avec une séance toute prête où je vais leur dire au début on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, généralement, ce que je fais, c'est que je leur présente du nouveau matériel et je les laisse explorer. Et aujourd'hui, je vous propose les rubans. Mais attention, parce qu'on va faire du ruban, on va faire du sport, on va faire de la motricité, on va bouger, mais on va aussi faire des maths. Ouais, on va rentrer dans l'abstraction avec une séance de motricité. C'est pas fou ça? Donc, un ruban, déjà, quand vous êtes en petite section et que vous découvrez ça pour la première fois, c'est juste formidable. Avec le ruban, on peut faire un tas de choses. Première chose donc, c'est phase d'exploration. Les enfants, évidemment, ils ont quelques consignes de base, c'est-à-dire de ne pas les déchirer et de ne pas marcher dessus et de venir me voir s'il y a des nœuds. Mais au-delà de ça, je leur demande de s'éparpiller dans la salle de gym et puis de me montrer ce qu'ils savent faire. Très rapidement, il y a des gestes qui se dégagent. Il y a les gestes circulaires, il y a les va-et-vient, il y a les vagues, ils peuvent tourner autour d'eux-mêmes, ils peuvent courir, ils peuvent l'empêcher de bouger. Ça, c'est pas facile. Et ce que je fais au départ, c'est qu'une fois que tout le monde s'est lancé, je vais repérer 2-3 actions et moi, je vais verbaliser les actions des enfants. Donc, je vais dire, ah, regardez, il y a Stéphane qui tourne. Est-ce qu'on peut tous essayer de tourner comme Stéphane? Il y a un tel qui fait le serpent. Est-ce qu'on peut tous faire le serpent? À un moment donné, je vais demander aux enfants de s'arrêter et d'aller s'asseoir. Et puis, on va faire le point sur 4-5 gestes qu'on aura répertoriés. Il y a des enfants qui vont venir montrer au groupe ce qu'ils ont appris, comment ils le font. On verbalise, on explique et ensuite, tout le monde essaye de faire la même chose. On peut aussi faire une séance où les enfants sont face à face. C'est un jeu de miroir. Je fais une action en miroir, mon voisin fait la même. Le jeu de l'orchestre, c'est une personne qui fait une action, toute la classe fait la même action. J'ai aussi fait une séance entière en musique où c'était le ruban qui devait danser. Donc c'est très sympa parce que du coup, le regard n'est plus sur soi, sur comment je danse, est-ce que je danse bien ou je ne sais quoi. Ceci dit, en maternelle, ils n'ont pas ce genre de problématique. Et comme c'est le ruban qui danse, il faut que le ruban écoute la musique. Donc si la musique est très rapide, le ruban va aller vite. Si la musique est plus lente, le ruban ralentit. De retour en classe, sans les rubans, on s'est installé en cercle et je leur ai demandé de me rappeler certains gestes qu'on avait faits, qu'on avait trouvés. Ils se sont rappelés de celui-ci, quand on tourne la marmite comme ça. Et je leur ai dit, ah, ben regardez, je vais vous le dessiner. J'ai fait une spirale au tableau qui symbolise ce geste. Donc là, on est complètement dans l'abstraction. Les rubans ne sont plus avec nous. Et je leur dis, est-ce que vous voyez ce geste? Est-ce que vous comprenez que c'est ce geste? Montrez-moi ce geste. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Et donc, on s'est tous mis à faire ça avec nos mains, mais sans les rubans. Ensuite, on a trouvé un nouveau geste. On a parlé des grandes vagues. Nouveau symbole. Ces lignes brisées ici, qu'on appelle dans ma classe les dents de crocodile. Et on a aussi fait le serpent au sol. Imaginez des enfants de 3 ans face à ça. Eh bien, tout d'un coup, c'était un langage et ça avait du sens pour eux. On a repris évidemment ces gestes en gym. Et ce qui est super, c'est que les enfants pouvaient répondre au signal visuel sans que j'ai besoin de parler. Donc si je leur montrais ça, par exemple, les grandes vagues, les enfants se mettaient à faire des grandes vagues. Ici, ce qui est génial aussi, c'est qu'on travaille le sens de lecture, qui est une convention de la gauche vers la droite en France. Et regardez, si je demande aux enfants de reproduire ce qu'il y a au tableau, ils vont commencer par faire le serpent au sol, puis faire les spirales, les grandes vagues, pour finir par ces lignes brisées. Ensuite, on peut intervertir les images et faire une nouvelle chorégraphie. Tout comme en maths, le chiffre 9 est un symbole qui représente une quantité, ici, nous, on a des symboles qui représentent des gestes. Et croyez-moi, c'est pas rien de rentrer dans l'abstraction. Et si on le fait par le jeu, par le corps, avec le plaisir en plus de fabriquer, de faire une production artistique, on a tout gagné. Voilà, c'était un petit exemple de ce que je peux faire en gym avec mes élèves. Et puis surtout, c'est un exemple de transversalité. Les maths sont dans la salle de sport rentre dans la classe. Et ça, c'est super chouette. À l'école maternelle, il faut vraiment sortir des sentiers battus parce qu'il y a tellement de choses à faire et que les enfants sont tellement contents de nous suivre qu'il ne faut vraiment pas se priver. À bientôt!